Un jour, j'ai eu droit à un coaching d'évaluation de compétences. Je commençais à m'embêter dans mon travail peut-être, c'est ce qu'avait pensé mon chef. Cela commençait par un bilan des années écoulées, tracer un graphique de vos réussites et de vos échecs professionnels. Le coach m'aida à tirer des enseignements de ce que j'avais sous les yeux. Et puis, il me demanda ensuite de faire le même exercice sur ma vie sentimentale. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans un coaching professionnel, me suis-je dit. Et puis, surprise, les deux courbes que je venais de tracer coïncidaient, décalées de quelques semaines seulement. Ah, ma performance professionnelle apparaissait corrélée à ma météo émotionnelle. Nous utiliserions nos deux hémisphères cérébraux de manière différente. Les plus organisés d'entre nous, les matheux, les juristes, travaillent davantage avec le cerveau gauche. Le cerveau droit est quant à lui plutôt sollicité par les créatifs, les commerciaux, les communicants. Par chance, les métiers que j'ai eu l'occasion d'exercer presque alternativement privilégiaient l'un ou l'autre. Ces métiers ne réclamaient pas dans leur exécution le même degré d'implication émotionnelle. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre cela et réaliser que j'étais surtout fait pour les métiers sollicitant mon hémisphère droit. Dans l'entreprise, les émotions ont-elles leur place? Mais oui, elles sont utiles à tous les niveaux, du recrutement à la relation client, en passant par le management d'équipe. L'empathie est la compétence reine des soft skills. Soft skills, c'est le mot anglais pour intelligence émotionnelle. Alors oui, les émotions sont utiles dans le travail, à condition toutefois d'avoir appris à les gérer et à les utiliser. À titre personnel, jeune contrôleur de gestion de mes premiers boulots, mon rôle consistait à transmettre les réponses aux demandes budgétaires. Il était parfois délicat de percevoir, comprendre, ressentir, je ne savais pas trop quoi faire avec ça, les émotions de mon interlocuteur. Une formation à l'intelligence émotionnelle, comme celle que vous avez la chance de suivre, m'aurait bien aidé à comprendre les conséquences des différents niveaux d'implication émotionnelle. Fallait-il être dans l'empathie, dans la sympathie ou dans la compassion? L'intelligence émotionnelle permet de développer le savoir-être individuel et en conséquence directe la qualité des relations entre les collaborateurs. Elle permet aussi de mieux se préparer soi-même et ses équipes à mieux appréhender les crises et les changements qu'elles annoncent.